Bonjour à tous, mon nom c'est Michel de Michel Real Estate et aujourd'hui je vous présente les 6 étapes pour faire un achat immobilier au Luxembourg. Alors la toute première étape, c'est bien évidemment de visiter la banque et de faire comprendre que vous êtes à la recherche d'investir dans l'immobilier ici au Luxembourg. Et la banque va vous donner une estimation globale du montant que vous pouvez emprunter pour faire votre acquisition au Luxembourg. Dans la deuxième étape, on va être à la recherche d'un bien immobilier qui nous convient. Ceci dépend complètement de votre valeur et ce que vous voulez avoir de ce bien immobilier. Avant tout, il est possible de ou bien travailler avec un agent immobilier qui vous donnera des conseils professionnels sur le bien que vous visitez et que vous souhaitez acquérir. Si vous voulez faire les achats vous-même, ceci est bien entendu possible, je vous propose de télécharger ma checklist sur le lien ici en dessous de la vidéo. Avec cette checklist, vous pouvez visiter les biens et avoir une bonne visibilité sur toutes les questions que vous devez encore poser au propriétaire, voire l'agent immobilier qui s'occupe de la vente de ce bien immobilier. Dans la troisième étape, je vous propose de visiter encore une fois le bien avec un artisan. Cet artisan pourra jeter un deuxième coup d'œil sur le bien immobilier et vous expliquer quels sont encore les frais cachés qui peuvent vous parvenir. Par exemple, s'il y a des radiateurs dans un immeuble qui doivent être remplacés d'ici 5 à 10 ans, au moins vous êtes au préalable au courant de ces frais qui peuvent vous revenir. Du coup, on arrive à la quatrième étape. Dans la quatrième étape, on va faire une offre et négocier avec les propriétaires, voire l'agent immobilier. Dans cette étape, il est très évident que vous devez faire une offre qui est pas trop bas, mais pas trop proche du prix non plus. Sauf si vous remarquez qu'il y a énormément de trafic et que le bien a un prix très bon marché et que vous pouvez absolument offrir le plein prix proposé par les vendeurs. Bien sûr, il est très évident qu'il faut aussi avoir un peu un feeling pour le trafic qu'on a sur un bien. Si vous remarquez qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont prêts à faire une offre, vous devez vous rapprocher avec votre offre au prix demandé. Mais dans le contraire, si vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, que le bien est pendant une longue durée sur le marché, vous pouvez négocier un peu. Et donc du coup, vous allez avoir une offre qui a été acceptée et du coup, on va préparer un compromis. Si vous avez encore jamais vu un compromis, je vous ai mis un lien sur ce site que vous pouvez télécharger avec un exemple d'un compromis. Donc le compromis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous êtes en accord, les acquéreurs et les vendeurs, de promettre l'un à l'autre de faire l'acquisition, voire de vendre le bien immobilier. Maintenant, on va encore mettre sur ce compromis une clause suspensive. Cela veut dire que en fait la vente n'est pas encore complètement conclue. Ça veut dire qu'il y a encore une chose à faire. Dans ce cas, normalement, on met une clause suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier. On est bien d'accord. S'il n'y a pas de prêt immobilier, vous ne pouvez pas faire l'acquisition sauf si vous avez assez d'argent sur le côté et que vous êtes capable d'acquérir en fait le bien immobilier en question avec vos propres moyens. Je suppose que ceci n'est pas le cas, donc il faudra repartir chez le banquier et faire une demande d'obtention de crédit pour un prêt immobilier. Du moment que ça a été accordé, vous allez recevoir un document en disant que voilà, vous avez un accord pour prêt immobilier avec banque telle et telle. Et ensuite, la clause suspensive sera levée. Avec ceci, on va donc se rapprocher vers la sixième étape et ça veut dire que les documents et aussi les fonds vont aller vers le notaire. Ça veut dire que le notaire va s'occuper de préparer l'acte notarié. Dans ce cas, au Luxembourg, on a juste un notaire et donc pas deux qui vont faire l'affaire. Non, on a un seul notaire qui s'occupe du dossier. Normalement, c'est le clerc de notaire qui prépare les documents et à la fin, ce sera donc la banque qui va verser les fonds chez le notaire et le notaire qui va faire le décompte après que l'acte notarié soit signé par les deux parties, acquéreur et vendeur. Du moment que c'est signé, vous allez avoir le bien immobilier en votre possession, vous êtes le nouveau propriétaire et vous allez avoir pas de dette sur ce bien immobilier. Très important. Donc, le notaire va faire les décomptes
avant que vous allez être propriétaire. Donc, si la contrepartie, ça veut dire les vendeurs, ont encore par exemple un crédit immobilier sur le bien, eh bien tout d'abord, la banque va être payée avant que les vendeurs vont avoir le reste de leurs fonds. Donc, ça veut dire que s'il y a encore une dette, d'abord on va régler la dette et ensuite on va vous donner les clés de votre bien immobilier. Donc voici les 6 étapes à suivre si on veut acquérir un bien immobilier au Luxembourg. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sous cette vidéo. Bien sûr, je suis aussi disponible sur WhatsApp pour des questions un peu plus détaillées. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux comme le Facebook, Twitter et bien sûr Instagram. Et j'espère de vous revoir dans ma prochaine vidéo sur YouTube ou Instagram. Merci pour tout, je vous adore. Mon nom c'est Michel de Michel Real Estate. Au revoir.